Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de panne de lecture et comment faire pour la surmonter. Si vous l'avez suivi sur Instagram et dans ma vidéo bilan lecture du mois de juin, je vous ai parlé de ma panne de lecture du mois de juin. Alors, il faut savoir que le mois de mai a été un mois très chargé en lecture. Je crois avoir lu peut-être 25 livres ou quelque chose comme ça, en tout cas un peu moins d'une trentaine, mais c'était énorme, sachant qu'habituellement, je lis 8 à 10 livres par mois. Ça, c'était parce qu'il y avait le challenge des terreurs. Et le challenge des terreurs, c'est un challenge que j'ai organisé avec Louise, Fanny, Lola et Juliette, donc des copines que je me suis faites sur Instagram. Je vous mets tous leurs comptes dans la description de cette vidéo. Et en fait, ce challenge des terreurs, c'était un challenge de compétition dont l'objectif était de rapporter un maximum de points à son équipe en lisant le plus de livres possible. Alors oui, il y a un petit peu de stratégie dedans puisque des livres pouvaient rapporter plus de points que d'autres, mais il fallait quand même lire énormément et toutes mes journées s'organisaient autour de la lecture. Vous l'avez sûrement vu dans mes vlogs lecture, je vous mets le lien en petit i si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, au fur et à mesure du mois, j'ai fini par plus pouvoir lire et mon état d'esprit à la fin du mois était vraiment dans un état lamentable. J'avais énormément de mal à lire. J'avais beaucoup de mal à me concentrer sur mes lectures, en particulier les lectures de fantasy et de fantastique, qui sont pourtant les univers que j'aime le plus puisque c'est là où on va retrouver la romantasy qui est mon genre littéraire préféré. Et voilà, ça le faisait pas parce que j'arrivais pas à rentrer dans les histoires, à imaginer les univers, etc. J'ai essayé de lever le pas un petit peu début juin. Mais très rapidement est venue la lecture commune de Fanny sur le tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon. Le premier tome avait été une excellente lecture, pratiquement un coup de cœur, et du coup, j'avais vraiment hâte de lire ce livre, je voulais vraiment participer à cette lecture commune, au point même où j'avais proposé à Fanny de l'aider à organiser cette lecture commune. Et donc on était plusieurs personnes à l'aider à gérer certains groupes de lecture et à devoir du coup lui rapporter quotidiennement les hypothèses, les théories de chacun de nos groupes de lecture. Tout simplement parce que pour cette lecture commune, il y avait plus de 60 personnes et Fanny ne pouvait pas tout gérer seule comme elle l'a fait lors de la première lecture commune. Et cette fois-ci, avec des aides, ça lui a permis d'avoir des rapports en fait de chaque petit groupe de lecture commune parce que vous mettez 60 personnes à discuter ensemble mais c'est infernal, alors qu'en faisant des petits groupes, chaque personne avait la possibilité de prendre la parole sur son avancée dans la lecture et ses éventuelles hypothèses qu'il pouvait avoir. Donc j'ai commencé cette lecture en lecture commune. Du coup, vous l'avez bien compris, je l'ai dit je ne sais combien de fois maintenant, et ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que ici, on est dans un univers fantastique, dystopique, et j'avais beaucoup de mal à imaginer toutes ces choses de clairvoyance, etc. Et clairement, ça le faisait pas. En plus de ça, le milieu évolue par rapport au premier tome, et on n'est plus du tout dans les mêmes lieux, etc. Donc j'avais beaucoup de mal à me rattacher à cette histoire. J'étais tout le temps à la bourre dans ma lecture, au point que je l'appréciais pas, et je me faisais même spoiler parce que je rapportais du coup les hypothèses de mon équipe alors que je n'avais même pas lu les chapitres bien souvent. C'était vraiment laborieux, j'avais l'impression de me forcer, de ne pas réussir, de ne pas apprécier ma lecture. J'ai fini par abandonner lâchement la lecture commune, je suis vraiment désolée pour toutes les personnes que j'ai laissées derrière moi, mais c'était soit j'abandonnais ma lecture, soit je me faisais spoiler jusqu'au bout et je n'allais jamais le lire, donc j'ai préféré l'abandonner, le reprendre plus tard 2 semaines après, ça ne l'a toujours pas fait, et là maintenant je me dis je le reprendrai peut-être dans plusieurs mois et je recommencerai sûrement la lecture à partir du premier tome pour lui donner un peu plus de chance, et j'attendrai peut-être que le 3e tome soit traduit d'ici là. En tout cas, ça m'a vraiment fait comprendre que j'étais en panne de lecture et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais cette panne de lecture, je l'ai maintenant surmontée puisque maintenant, au moment où je vous filme cette vidéo, je suis en train de lire Crescent City de Sarah J. Maas en VO, en lecture commune avec Annabelle, donc du compte Le Royaume de Papier. Je vous invite bien évidemment à suivre les comptes YouTube et Instagram d'Annabelle, donc je vous mets les liens dans la description. C'est ma meilleure amie dans la vraie vie et je suis vraiment contente de l'avoir motivée à aller sur les réseaux sociaux et à parler de ses lectures parce que je vois bien que ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien d'en parler et de mettre des mots sur son ressenti sur ses lectures. Du coup, allez la suivre, allez la soutenir parce que clairement, j'adore ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Et du coup, pour cette lecture, bon, pour le moment, j'en ai lu 5 chapitres, c'est pas énorme. En plus, j'ai lu une bonne partie en français sur ma liseuse parce que l'univers est un peu complexe, un peu dense à se mettre en place et je veux être sûre de ne pas passer à côté de certaines choses dès le début de ma lecture. Mais clairement, j'adore.
j'adore et je suis à fond dedans et j'ai vraiment envie de continuer ma lecture. Je sais que je vais mettre un temps fou à le lire parce que on dirait pas comme ça en VO, mais c'est une grosse brique. Si vous avez vu la taille de la VF, il est aussi gros que le Trésor de Rangée, donc clairement je sais que je vais mettre un temps fou à le lire, mais j'adore cet univers qui est un peu urban fantasy avec énormément de créatures et enfin ouais, je trouve ça juste trop dingue et j'ai qu'une hâte, c'est de le relire. Donc là je sais que dans cet état d'esprit je suis sortie de ma panne de lecture et du coup aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous montrer comment j'ai fait pour surmonter cette fameuse panne de lecture et réussir à me mettre à lire Crescent City. Alors pour surmonter cette panne de lecture, déjà ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, j'ai décidé de ne pas me forcer et d'abandonner ma lecture commune du coup de The Bone Season, vous l'aurez compris. C'était vraiment pas le bon état d'esprit, ça me correspondait pas du tout. On pourrait croire que faire une lecture commune c'est une solution finalement pour surmonter une panne de lecture puisque on a des objectifs à lire quotidiens, on échange avec des personnes donc on s'assure de bien comprendre ce que l'on lit également, mais en fait pour moi c'est une fausse bonne idée. Clairement c'est pas le truc à faire parce que si on n'arrive pas à suivre l'objectif quotidien on est frustré et c'est déjà quelque chose qui est présent lorsqu'on a une panne de lecture. On est frustré de ne pas comprendre la lecture, de relire certaines pages, de ne pas avancer aussi vite que d'habitude et clairement si on se force pour une lecture commune c'est vraiment pas la bonne idée et c'est un coup à se dégoûter du livre que l'on est en train de lire. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit, si vous êtes en panne de lecture ou plus ou moins et que vous êtes en train de vous forcer pour une lecture commune, abandonnez-la peut-être parce que franchement le fait de se donner des limites comme ça ajoute une certaine pression qui n'est pas nécessaire lorsque on a déjà des difficultés à rentrer dans une histoire et dans un univers et à accrocher du coup à la lecture que l'on fait. Ensuite, je vous recommanderais plutôt de lire d'autres genres littéraires. Moi personnellement, je me suis vraiment orientée sur la romance où j'en ai lu beaucoup en juin. Je vous montre par exemple quelques livres que j'ai pu lire. Donc par exemple, il y a le 2e tome de Campus Drivers, une romance très légère, très drôle et qui m'a vraiment sorti en fait de ces univers de fantasy. Pour le coup, on est vraiment sur du contemporain, on a une histoire qui est vraiment drôle à souhait et qui se dévore toute seule. Je l'ai mis énormément de temps à la lire, bien plus que pour le 1er tome, mais en même temps, j'ai adoré ma lecture et j'ai passé un très bon moment à la lire. Il faut surtout pas, se dire d'habitude un livre de cette taille-là, je lis si vite que ça ou autre. Absolument pas, il faut surtout pas se comparer à ses statistiques habituelles, mais prendre le livre tel qu'il est et l'apprécier pour ce qu'il est. Toujours dans la romance, j'ai lu également une romance lesbienne cette fois-ci qui est très rapide à lire. Pour le coup, celui-ci, je l'ai lu en moins de 24 heures et j'étais vraiment ravie de pouvoir lire un livre aussi vite. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le fait de lire des livres courts et des livres rapides parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. J'ai lu également une autre romance contemporaine, cette fois-ci qui aborde des sujets un petit peu plus profonds et qui parle du coup de personnes sans domicile fixe et de la difficulté de vivre à la rue. Et clairement, j'ai adoré cette lecture, c'était beaucoup trop bien et du coup, ça m'a vraiment donné ce sentiment, d'apprécier mes lectures et c'est le plus important. Ensuite, je vous dirais d'opter pour des lectures coup de cœur, des livres que vous avez adorés, que vous êtes sûr que vous allez probablement aimer. Alors ça a été le cas pour le tome 2 de Campus Drivers puisque c'est un tome 2 et je savais que j'avais adoré le tome 1 donc que j'allais forcément aimer celui-ci. J'avais vraiment accroché à la plume de C.S. Quill et c'était évident que cette fois-ci j'y accroche aussi. Donc par exemple ce genre de livres que vous n'avez pas encore lu, qui ne sont pas spécialement des relectures mais plutôt des suites de sagas, donc vous avez vraiment adoré le début et il y a peu de risques finalement que vous n'aimez pas la suite. Je l'ai fait également pour Lady Smoke, le tome 2 de Ash Princess de Laura Sebastian. J'avais adoré le 1er tome, du coup j'étais sûre que j'allais adorer le 2e, en tout cas que j'allais apprécier retourner dans cet univers. Et pour le coup ici c'est de la fantasy, donc on était vers la fin de ma panne de lecture, je recommençais à incorporer des univers un petit peu fantasy fantastique dans mes lectures et Lady Smoke est vraiment bien rentrée dans mes lectures. Pour le coup ça m'a bien aidé. Alors je ne vous présente pas en détail tous ces livres dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui je vous montre vraiment les astuces pour sortir de la panne de lecture et je vous présente pas vraiment les résumés de chacun des livres, mais s'ils vous intéressent, sachez que je vous les mets en lien dans la description et je vous mets également le lien vers la vidéo de mon bilan lecture du mois de juin dans lequel je parle de la majorité de ces livres et peut-être que ça vous intéressera si jamais vous voulez avoir mon avis sur ces lectures. L'autre astuce que j'ai à vous présenter, c'est de choisir des livres audio. Ça peut être un bon moyen si vous avez du mal cette fois-ci à vous poser pour lire, parce que ça peut être aussi cette raison-là pour votre panne de lecture. Ça peut être que vous avez envie de lire mais pas spécialement envie de passer des heures assis ou allongés ou autre à lire et vous avez envie de pouvoir bouger, d'être
mobile, de faire plein de choses de vos journées, tout en lisant, tout en avançant dans des histoires. Et pour le coup, ma relecture de tous les tomes de Rebecca Keane est tombée à pic puisque je l'avais commencé lors du challenge des terreurs et j'ai continué cette relecture des tomes de Rebecca Keane tout au long du mois de juin. Alors je les ai pas encore tous relus, hein, bien évidemment, il y en a 7 en tout, donc clairement j'y suis pas encore. Je suis actuellement en train d'écouter le tome 5 et le faire en livre audio qui plus est en livre audio VF, donc qui facilite la compréhension parce que moi j'ai l'habitude d'écouter souvent des livres audio en anglais, donc pour le coup j'ai quand même besoin d'être vraiment concentrée sur mes livres audio. Là je le fais en VF, ça se fait tout seul, je peux faire plein d'autres choses à côté, bien sûr des choses qui me demandent pas de réfléchir. Clairement je vais pas me mettre à écrire un avis lecture en même temps que j'écoute un livre audio, ce serait infaisable, mais je peux faire plein d'autres choses de mon quotidien sans problème en écoutant le livre audio et ça me permet de temps en temps, lorsque j'ai envie de lire, lorsque j'ai envie de me plonger dans un univers, mais pas forcément de me poser, d'avancer dans une lecture et ça aide beaucoup lorsqu'on a besoin de sortir justement d'une panne de lecture. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur mes livres audio favoris. Ça pourrait vous plaire, ça pourrait vous donner des idées de livres audio à lire. J'en présente à la fois en français et en anglais. Si vous êtes capable de lire dans les deux langues, ce sera parfait pour vous. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'opter pour des livres courts, des lectures rapides, avoir cette impression du coup d'avancer, de changer d'univers, de passer d'un livre à un autre rapidement, d'avancer dans une saga très rapidement en enchaînant les tomes, ce genre de choses, c'est vraiment très important lorsque l'on est en panne de lecture. N'optez surtout pas pour une brique de 1000 pages parce que ça va vous dégoûter de rester coincé dans cet univers et de ne pas avancer parce que forcément en panne de lecture, on lit beaucoup moins vite que d'habitude. Donc si vous voulez avoir ce sentiment d'enchaîner les livres malgré tout, mais je vous conseille vraiment de lire des livres courts. Pour ça, j'ai lu le roman Other Girl de Solane Kate. Je vous en ai pas encore parlé, je vous en parlerai dans mon bilan lecture du mois de juillet, mais je vous en ai parlé sur Instagram. Et d'ailleurs, il y a un concours sur Instagram pour gagner ce livre en e-book si jamais ça vous intéresse. Il est ouvert jusqu'à ce soir, donc vous avez encore le temps d'aller participer au concours si jamais ça vous intéresse. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce livre. Il s'agit d'une romance lesbienne que j'ai beaucoup aimée et qui se lit extrêmement vite. Honnêtement, en panne de lecture, j'ai réussi à la lire en moins de 24 heures, donc clairement, ça se lit vraiment très vite. Et pour moi, c'est le roman léger, le roman parfait pour l'été. En plus, vous pouvez le remporter en e-book, donc c'est le format idéal pour lire en été à la plage. Franchement, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller participer au concours sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et clairement, les livres courts, c'est quelque chose pour lequel je vous conseille d'opter lorsque vous êtes en panne de lecture. Mais on peut faire encore mieux que des livres courts. On peut également choisir de lire des graphiques. Et si vous avez suivi mes derniers book hauls, mes derniers bilans lecture, etc., vous savez qu'en ce moment, je suis à fond dans les graphiques. Je vous en ai sélectionné 3 là, mes préférés, mes petits chouchous, comme je dirais. Vraiment, les graphiques, ça m'a sauvé la vie, puisque j'ai lu le manga Orange, donc j'en ai lu les 3 premiers tomes. Ça se lit tout seul, c'est tout doux, j'adore cette histoire, elle est vraiment superbe. On est vraiment sur une histoire où on essaie de changer le passé, d'enlever ses regrets, etc. Et voilà, j'ai adoré, c'est génial. Et en plus de ça, l'avantage du graphique, c'est que vous avez le dessin à l'appui qui vous permet, lorsque vous avez du mal à imaginer les lieux, les personnages, etc., d'avoir un appui, un support pour l'imagination et ça aide énormément. J'ai également lu Les Carnets de l'apothicaire qui pour le coup est un gros coup de cœur. J'ai adoré cette lecture, il s'y passe énormément de choses. C'est vraiment pour moi le manga idéal pour commencer parce que souvent on a l'impression que les mangas vont être assez légers, où il va pas se passer grand chose dans l'intrigue parce que c'est court en fait et on s'attend, lorsqu'on a l'habitude de lire des romans, à avoir une intrigue dense et complexe. Et là, malgré que ce soit un manga et que ce soit court, on retrouve une intrigue complexe, on retrouve différentes sous-intrigues et je trouve ça génial. Donc j'ai lu que le premier tome pour le moment. J'ai les 4 tomes dans ma pile à lire. Du coup, je vais pouvoir enchaîner les tomes et lire la suite de ce manga très rapidement. En tout cas, j'ai adoré ce premier tome. C'était un gros coup de cœur et je ne peux que vous le recommander. Je ne pouvais pas vous parler de graphique sans parler de Heartstopper, une histoire d'amour toute mignonne entre 2 garçons. On parle encore une fois d'homosexualité, de bisexualité également et de l'estime de soi. On parle également de maladie mentale dans le dernier tome. En tout cas, c'est une histoire qui est très complexe, qui parfois est un petit peu dure, qui aborde des sujets sensibles mais qui en même temps est hyper intéressante et pour le coup voilà, on a ce côté un peu sujet profond, important à lire, voilà, sur lesquels c'est important de se renseigner et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Les dessins sont très simples dans Heartstopper mais en même temps ça se lit tout seul et pour le coup je l'ai lu en anglais et c'est
hyper abordable. Si vous avez jamais lu en anglais, mais foncez, lisez Heartstopper, c'est le premier livre à lire pour débuter la lecture en anglais selon moi. Donc voilà un petit peu mes petits conseils pour se défaire d'une panne de lecture. Comme vous l'avez vu, le tout c'est surtout de s'écouter, de ne pas se mettre de pression et voilà d'avoir ce sentiment quand même d'avancer dans ses lectures malgré tout pour remonter la pente. Bien évidemment, s'il y a plusieurs jours où vous n'avez pas envie de lire, ben c'est tout à fait normal, ça ne fera pas que vous n'êtes plus des lecteurs pour autant. Je pense que quand on aime lire, on est lecteur toute sa vie, toute sa façon, même s'il y a des périodes où on n'a pas envie de lire, où on ne peut pas lire aussi, c'est possible. Pour moi, c'est encore différent d'une panne de lecture parce que la panne de lecture, ça a cette subtilité de on a envie de lire, on a du temps pour lire, mais on n'y arrive pas et là c'est hyper frustrant. Mais voilà, n'hésitez pas non plus à utiliser ce temps que vous avez où vous avez envie de lire pour vous plonger dans d'autres univers de d'autres manières, par exemple en regardant des films, des séries, ou même, moi ce que j'aime beaucoup faire dans ces cas-là, jouer aux Sims, ça me permet de créer moi-même une histoire, une aventure, des personnages, etc. sans pour autant lire et sans pour autant avoir à imaginer quelque chose puisque c'est très visuel. Et voilà, j'espère sincèrement que tous ces conseils que j'ai pu retirer de cette expérience que j'ai eue vous auront aidé ou vous aideront plus tard si jamais vous avez une panne de lecture dans les mois à venir. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Moi-même, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour et finalement, bah voilà, ça arrive à tout le monde. Et donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà eu une panne de lecture et comment vous avez fait pour surmonter cette panne de lecture. Peut-être que vous aurez d'autres trucs et astuces à proposer dans les commentaires qui pourront aider les lecteurs qui sont dans cette situation-là ou qui le seront peut-être prochainement et qui du coup auront la solution pour surmonter cette période assez difficile d'une vie de lecteur. Et sur ce, moi je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!